Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler sur la cyberattaque et comment elle affecte notre vie. Allons-y commencer notre vidéo et espérons que vous aimiez cette vidéo. Chaque jour, il y a un nouveau développement technologique, mais à chaque succès technique, il y a des risques, tels que la fuite d'informations, failles de sécurité d'une entreprise technologique qui mettent en danger les informations privées de ses clients. C'est ce qu'on appelle la cyberattaque. Donc, c'est quoi une cyberattaque? Une cyberattaque, c'est une attaque informatique malveillante qui vise délibérément à pénétrer les systèmes de sécurité d'une entreprise, ainsi que les systèmes d'information, qui met en danger les informations privées et sensibles des clients. Cet acte est fait par des pirates, comme les hackers, les cybercriminels, pour détruire ou voler les informations et les systèmes sensibles. Le terme cyberattaque nous cause de la curiosité. On veut savoir l'origine du terme de cyberattaque. Le terme cyber existait depuis l'ère de Platon. Kybernétique, c'est un concept qui signifie l'art de gouverner ou contrôler. Maintenant, je vais dire les différents types d'une cyberattaque. Il y a 4 types principaux. Le premier, c'est la cybercriminalité. Simplement, c'est obtenir des informations personnelles pour les exploiter ou les revendre. Le deuxième, c'est la déstabilisation, qui est l'atteinte et l'utilisation de l'image pour la décrédibilisation de leur victime. Mais pour le troisième type, c'est l'espionnage. Ce type est réalisé dans le but d'espionner les personnes qui sont très ciblées pour récupérer le plus de données possible. Le final type, c'est le sabotage. Ce type consiste sur le fait d'entraver le bon fonctionnement d'un système informatique via une attaque informatique. On sait que la cyberattaque peut entraîner une cybercrise, que ce soit au niveau IT, comme le blocage du site, ou sur le niveau financier et de la réputation. Donc, parmi les conséquences de la cyberattaque, il y a le vol d'identité, la fraude, l'extorsion, la violation de l'accès et le sniffing du mot de passe, ainsi l'infiltration du système et la dégradation du site web. Donc, à partir de vous, comment le hacker fait la cyberattaque? La première étape, c'est le cybercriminel utilise les failles de sécurité dans l'application pour installer des logiciels malveillants qui vont analyser le réseau à la recherche d'autres vulnérabilités pour recevoir d'autres codes malveillants. Ensuite, le hacker crée des nouveaux points d'entrée afin de poursuivre l'attaque. Et une fois qu'il a infiltré le réseau, il commence à collecter les données et surtout les mots de passe. Enfin, le hacker va effacer toutes les traces de la cyberattaque, mais il peut encore accéder au réseau à tout moment pour faire des dommages supplémentaires. Quand était la première cyberattaque? Et qu'est-ce que s'est passé? En 1988, l'étudiant américain Robert Morris a lancé ce qu'on considère la première cyberattaque dans le monde. Cette attaque a affecté presque 5% des ordinateurs connectés sur l'Internet, causant des dommages estimés de 100 000 à 10 millions de dollars, avec le nom de Ware Morris ou Morris War. La raison derrière cette attaque, c'est simplement une expérience pour savoir la grandeur de l'Internet et comment l'Internet est dispersé dans le monde. Ware Morris était une attaque fréquente sur les machines. Après cette attaque, les États-Unis ont fait baptême de Ware Morris comme première condamnation vertu en l'acte de la fraude et l'abus électronique de 1986. Aussi, la création du premier centre et de réaction aux attaques informatiques. Certes, parmi les victimes de cyberattaques, il y a Uber. Les données de 55 millions de personnes ont été dérobées par un piratage en 2016. Selon les sources de Bloomberg, Uber a payé plus que 100 000 $ aux hackers pour qu'ils détruisent les données des clients piratés. Uber prétend que les informations des clients n'étaient pas utilisées par les hackers. Donc, chers amis, nous arrivons à la fin du vidéo. On vous remercie énormément pour votre présence. Merci et au revoir.